J'ai planté une balle dans le genou de mon père à l'âge de 12 ans. Pas pour le tuer. Mais pour qu'il sente enfin ce que c'est que d'être brisé sans recours. Il a hurlé comme un animal. Et pour la première fois. Ses yeux qui m'avaient toujours toisé avec mépris se sont remplis de peur pure. Pas de rage. Ce n'était pas de la violence gratuite, c'était le premier pas d'une revanche qui mijotait en moi depuis que j'avais appris à respirer sous ses moqueries. Et qui culminerait des années plus tard. Quand un simple salut militaire le réduirait à un fantôme de lui-même. Paris. Cette ville qui avale les âmes comme un égout vorace. M'a vu naître en 1985. Dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. Là où les bourgeois se pavanent en costume sur mesure et où les secrets familiaux pourrissent comme du fromage trop affiné. Mon père, Henri Miller, était un notaire respecté. Un homme aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier qui négociait des héritages avec la précision d'un chirurgien et la cruauté d'un bourreau. Ma mère, Élise. Une pianiste ratée qui avait troqué ses rêves pour un rôle de potiche. Flottait dans l'ombre de son mari comme un fantôme en robe de soie. Et moi, Alexandre, l'unique fils. J'étais le punching ball invisible de cette mascarade familiale. Dès mes premiers pas, Henri avait décidé que je n'étais pas à la hauteur. Regarde-toi. Fiston. Tu titubes comme un ivrogne après une cuite. Un Miller ne trébuche pas, il écrase. Ces mots n'étaient pas des piques anodines, ils étaient des lames empoisonnées. Injectées goutte à goutte dans mon esprit enfantin. À 5 ans. Quand je pleurais parce que j'avais raté un saut de grenouille à l'école. Il riait. Un éclat de gorge qui résonnait dans les couloirs lambrissés. Pleurnichet ? C'est pour les faibles. Alexandre. Les Miller conquièrent. Ils ne gênent pas. Ma mère hochait la tête. Les lèvres pincées. Comme si mon échec était une tache sur le tapis persan. Les années primaires furent un calvaire masqué par les apparences. À l'école Saint-Louis des Français. Où les fils de banquiers et d'avocats apprenaient à manier le verbe comme une épée. J'étais le cancre discret. Celui qui bafouillait ses récitations et qui rentrait les mains vides de tout trophée. Henri ne tolérait pas l'ombre, il exigeait le soleil. Les dîners étaient des arènes, ton cousin Philippe a eu le premier prix de maths. Et toi ? Tu comptes les mouches ? Je baissais les yeux sur mon assiette de coque au vin. Le goût acide remontant comme de la bile. Ma mère intervenait parfois. D'une voix chevrotante, Henri. Il est encore jeune. Mais il la balayait d'un geste. Comme on chasse une mouche importune. Jeune ? C'est une excuse pour les médiocres. Il apprendra. Ou il pourrira. À 12 ans. La fracture devint physique. C'était un dimanche d'automne. Pluvieux comme seul Paris sait l'être. Avec ses averses qui transpercent les os. Nous étions à la campagne. Dans la maison de famille en Normandie. Un manoir délabré où les ancêtres Miller avaient amassé leur fortune sur le dos des paysans. Henri m'avait forcé à chasser. Un homme se mesure à sa capacité à tuer proprement et j'avais tremblé en tenant le fusil. Les mains moites glissant sur la crosse. Le coup était parti. Effleurant son genou au lieu du lièvre. Pas une blessure mortelle. Juste assez pour que le sang coule. Pour que la chair se déchire. Il avait hurlé. Non pas de douleur immédiate. Mais de fureur, espèce de petit raté. Tu vas me payer ça. Il m'avait traîné par le col jusqu'à la cuisine. Où il avait fouillé les tiroirs pour un garrot improvisé. Mais dans ses yeux. J'avais vu autre chose, une faille. Un instant où le géant vacillait. Ce soir-là. Seul dans ma chambre au mur tapissé de portraits austères d'aïeux en uniforme. J'ai juré. Pas vengeance immédiate, j'étais trop petit. Trop fragile. Non. Une revanche lente.
qui le rongerait de l'intérieur. Comme un acide sur l'acier. Je deviendrais l'homme qu'il avait toujours rêvé d'être. Non pour lui plaire. Mais pour le forcer à avaler ses mots. Un par un. Jusqu'à l'étouffement. Le lendemain. J'ai demandé à ma mère de m'inscrire à un club d'escrime. Pour me défendre? Ai-je menti? En vérité. C'était le début de l'entraînement, forger un corps. Un esprit. Une âme capable de supporter l'insupportable. Les années lycée à Henri IV furent un autre champ de bataille. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Bruissé d'une énergie que je buvais comme un élixir. Mais à la maison. Henri continuait son œuvre de démolition. Tes notes? Pathétique. Ton cousin est à Polytechnique. Et toi? Tu vas balayer les rues? Chaque rapport trimestriel était un enterrement. Ma mère? De plus en plus effacée. Se réfugiait dans le piano? Jouant des Chopin nocturnes qui masquaient les silences lourds. Un soir? Après une énième humiliation où il avait jeté mon bulletin dans la cheminée. Riant, brûle. Comme ta carrière future, j'ai claqué la porte et erré dans les rues du Marais. Sous la pluie fine. J'ai vu des SDF se blottir contre les grilles du Louvre. Leurs yeux vides comme des puits. C'est ça. La faiblesse? Me suis-je demandé. Non. La faiblesse? C'était de laisser un homme comme Henri définir ton existence. À 17 ans. J'ai passé le bac avec mention. Non par génie. Mais par une discipline de fer que j'avais forgée en secret. L'escrime m'avait donné une posture. Une parade instinctive face aux assauts verbaux. J'ai annoncé mon choix, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Henri a éclaté de rire. Un aboiement qui a fait trembler les verres en cristal. Toi. À Saint-Cyr? Tu vas te noyer dans la première revue. Reprends-toi. Fiston. Où finit Claire de notaire comme ton oncle au moins? C'est stable. Ma mère a pleuré en silence dans la cuisine. Moi. J'ai souri pour la première fois en sa présence. Un sourire froid comme la Seine en hiver. Tu verras. Père. Un jour, on m'appellera autrement que le Déception au point. Saint-Cyr. Perché sur ces collines bretonnes. Fut mon creuset. Les premiers mois, un enfer de boue. De hurlements d'officiers et de nuits blanches. Debout. Miller. Les pleureurs dorment dans leur lit. Je vomissais après les marches forcées. Mes muscles hurlant comme des damnés. Mais chaque pas était une brique dans le mur que je construisais contre lui. Je revoyais son visage lors des appels nocturnes. Ma mère me passait le téléphone. Sa voix tremblante, ton père veut savoir si tu survis. Et moi. Essoufflé, dis-lui que je deviens un homme. Les rires de mes camarades. Ces fils de généraux et de diplomates. Me rappelaient ma place, l'intrus. Le notaire est son. Mais je grimpais. Pas à pas. En apprenant à taire la rage qui bouillonnait. Au bout d'un an. J'étais caporal. Les exercices de tir, où mes mains ne tremblaient plus, étaient ma catharsis. Je visais non des cibles, mais des fantômes, le genou ensanglanté de Normandie. Les dîners empoisonnés. Un soir, après une simulation de combat où j'avais sauvé un sergent d'une chute, on m'a tapé l'épaule, t'es pas si mou. Miller. Ces mots, si anodins, m'ont fait monter les larmes pas de joie, mais de validation volée. Henri appelait moins, sa voix. Quand elle venait porter une pointe d'incertitude. Ne te fais pas d'illusions. Fiston.
L'armée? C'est pour les vatés en guerre. Pas pour les cerveaux. Mais je sentais la fissure s'élargir. Les permissions étaient des mines. Retour à Paris. À l'appartement où les odeurs de cuisine bourgeoise me suffoquaient. Henri me toisait. Son regard glissant sur mon uniforme encore neuf. Ça te va comme un costume de carnaval. Reviens quand tu auras un vrai métier. Ma mère, amaigrie, me serrait dans ses bras en cachette, il est fier. Au fond. Mensonge pieux. Je voyais dans ses yeux à lui la peur naissante, et si le raté devenait lion? Lors d'une de ses visites. Il m'a lancé, ton grand-père était colonel. Toi? Tu nettoies les chiottes. J'ai ri. Pour la première fois en sa face. Patience? Père. Les chiottes mènent parfois au salon. De retour à Saint-Cyr. J'ai plongé dans les études, tactiques. Histoire militaire. Psychologie des opérations. C'est là que j'ai découvert l'arme ultime, non le fusil. Mais l'esprit. Un cours sur la guerre psychologique m'a obsédé au comment briser un ennemi sans le toucher. En le forçant à douter de sa propre ombre. J'ai lu Sun Tzu en cachette. Soulignant, la suprême excellence consiste à soumettre l'armée ennemie sans combattre. Henri serait mon champ de bataille. Pas de sang. Cette fois, du poison lent. Des mots qui rongent. À 22 ans. Lieutenant. Ma promotion fut annoncée lors d'une parade solennelle. Sous un ciel gris normand qui crachait sa pluie comme un défi. Mes camarades m'ont acclamé. Et pour la première fois, j'ai senti le poids de l'uniforme non comme une armure, mais comme une peau neuve. J'ai écrit à ma mère une lettre que je n'ai pas envoyée, dit à père que je suis vivant. Au lieu de ça, j'ai appelé. Sa voix. Rauque d'un cognac trop tôt, lieutenant? C'est un début. Mais colonel? Jamais. J'ai raccroché sans répondre. Le cœur battant d'une joie amère. Les missions ont suivi, stage en Afrique. Simulation en forêt de Fontainebleau. Où la boue collait aux bottes comme des regrets. J'ai excellé en commandement. Apprenant à lire les faiblesses des hommes peur dans les yeux. Tremblement dans la voix. Ironie, les leçons d'Henri m'avaient immunisé. Lors d'un exercice en Guyane. Sous la canopée étouffante. J'ai mené une équipe à travers un bourbier infesté de serpents. Un caporal a craqué. Hurlant de panique. Je l'ai calmé d'une phrase, la peur est un mensonge que tu te racontes. Affronte-la. Ou elle te bouffe. Il a obéi. Et nous avons triomphé. Ce soir-là. Autour d'un feu de camp. J'ai pensé à mon père, et si je lui disais ça? Le briserait-il? Paris m'appelait moins souvent. L'appartement semblait rétréci. Les meubles trop lourds de silence. Lors d'une permission en 2008. Henri était changé, arthrite au genou, celui que j'avais effleuré. Bien sûr on le faisait boiter. Il s'est assis lourdement. Versant du Bordeaux dans des verres ballons. L'armée t'a durci. Fiston. Mais la vie réelle? C'est les tribunaux. Pas les terrains. J'ai siroté en silence. Observant les rides qui creusaient son front comme des tranchées. Ma mère? Servile? Apportait les fromages. Puis. Il a lâché, ton cousin est associé au cabinet. Toi. Tu joues au soldat. J'ai posé mon verre, et si je finissais général? Il a ri. Mais un rire forcé. Comme un hoquet. La graine était plantée. Les années se sont succédées en un tourbillon de déploiement. Kaboul en 2010. Où la poussière afghane collait à l'âme, je commandais une unité de reconnaissance.
évitant des IED qui explosaient comme des rages refoulées. Chaque nuit. Dans mon hamac tendu entre deux rochers. Je revivais les dîners parisiens, faibles. Mais ici, mes hommes me suivaient parce que j'étais solide. Pas par peur. Un sergent, un Marseillais bourru, m'a dit un soir, chef. T'as l'air d'un mec qui porte un poids invisible. J'ai haussé les épaules, on porte tous nos fantômes. Promotion à capitaine en 2012. La cérémonie à l'Élysée. Sous les dorures républicaines. Fut un triomphe discret. Le président en personne a épinglé mes galons. Murmurant, pour le service en OPEX. J'ai posé pour les photos. Le menton haut. Pensant à Henri. J'ai envoyé une carte postale, capitaine Miller. Bientôt plus. Sa réponse. Par ma mère, impressionnant. Mais la guerre finit mal. Prophétie ou jalousie. De retour en métropole. Affecté à Vincennes. Je me suis plongé dans les archives militaires. Les Miller avaient une histoire, mon arrière-grand-père. Colonel à Verdun. Décoré de la Légion d'honneur pour avoir tenu une position contre les Boches. Henri en parlait comme d'un mythe. Pour justifier son propre échec, il avait échappé au Vietnam grâce à des pistons. La bravoure. C'est hérité. Pas appris. Mensonge. J'ai fouillé, des lettres jaunies révélaient un homme brisé par la peur. Caché derrière des médailles. Mon arme, la vérité. Nue et tranchante. À 30 ans. En 2015. Les attentats de Charlie Hebdo ont secoué Paris comme un séisme. J'étais en alerte. Déployé dans les rues du 11e. Fusil en bandoulière. La peur collective était palpable, café fermé. Regard fuyant. Chez moi. Henri appelait frénétiquement, Alexandre. Reviens. La France a besoin de notaires. Pas de héros. Ironie cruelle. J'ai répondu, la France a besoin d'hommes. Père. Pas de paperassier. Silence à l'autre bout. La première victoire. Les opérations Barkhane au Sahel m'ont endurci davantage. Désert malien. Où le soleil ronge la peau et l'esprit. J'ai perdu 2 hommes à Gao. Des gamins de 20 ans pulvérisés par un RPG. Leurs cris hantent encore mes nuits, chef. Ça brûle. J'ai tenu l'unité. Négociant avec des Touaregs en fumant des cigarettes roulées à la main. De retour. Décoré de la croix de la valeur militaire. J'ai visité l'appartement. Henri. Voûté par les ans. A fixé la médaille comme un serpent. Brave. Fiston. Mais la gloire ne paie pas les factures. J'ai souri, elle paie les dettes. Père. Le point de bascule vint en 2020. Au milieu de la pandémie qui transforma Paris en un mausolée masqué. Affecté à l'état-major. Je grimpais les échelons, commandant. Les briefings à l'hôtel des Invalides. Sous les voûtes chargées d'histoire. Me rappelait ma lignée. Henri. À 70 ans. Avait pris sa retraite. Rongé par l'arthrite et un début de démence. Ma mère était morte 2 ans plus tôt. D'un cancer silencieux pour ne pas vous embêter. Avait-elle murmuré. Son absence creusa un vide que je comblais par l'ambition. Lors d'une visite. Il m'a tendu une photo jaunie, moi. Enfant. Pleurant après une chute à vélo. Regarde ce que tu étais. Un pleurnichard. Ces mots. Autrefois des fouets. Sonnaient maintenant comme un râle. J'ai pris la photo. La déchirant lentement sous ses yeux. Et regarde ce que je suis devenu. Il a blêmi.
Mais niais, illusion. Tu restes mon fils raté. La revanche finale se prépara en silence. En 2023. Promotion à major. La cérémonie eut lieu à l'école militaire. Un après-midi ensoleillé de juin. Où Paris étincelait comme un joyau sous le ciel azur. Mes pères, en grand uniforme, formaient un mur d'épaulés dorés. Le général prononça mon nom, Major Alexandre Miller. Les applaudissements crépitèrent comme des salves. J'ai salué. Le cœur cognant non d'orgueil, mais de triomphe froid. J'ai invité Henri. Par devoir, disais-je. Il arriva en taxi, boitant jusqu'à la salle de réception. Son costume froissé comme sa dignité. Les invités officiers, veuves de héros, le saluèrent poliment, ignorant son regard fuyant. Puis vint le toast. Le colonel, un vieux loup de la Légion, leva son verre à notre nouveau major, Alexandre Miller, qui honore la tradition familiale. Les yeux se tournèrent vers Henri, assis au premier rang. Il se figea, le verre à mi-chemin des lèvres, le visage crayeux comme un masque de cire. Major Miller, murmura-t-il, comme si les mots étaient un poison. Le silence s'étira, lourd comme une chape de plomb. Autour de nous, les dorures des invalides semblaient moqueuses. Henri, cet homme qui m'avait sculpté dans la honte, était réduit à un spectateur impuissant de sa propre défaite. Ses lèvres tremblèrent, cherchant une réplique. Mais rien ne vint, juste un hoquet étouffé. Un aveu muet. J'ai approché, posant une main sur son épaule, ferme comme un étau. Tu vois, père, les pleurnichards conquièrent aussi. Ce soir-là, de retour à l'appartement vide, il s'effondra dans son fauteuil, les yeux vitreux. Pourquoi, fiston? Pourquoi cette comédie? J'ai versé 2 cognacs, m'asseyant en face. Pour la première fois, j'ai déballé tout, le genou en Normandie. Les dîners empoisonnés. Les nuits à haïr mon reflet. Pas pour te détruire, père. Pour te montrer que ta faiblesse n'était pas la mienne. Tu m'as forgé dans le feu de ton mépris. Et regarde, je suis l'acier. Il pleura alors. Des larmes de vieillard. Pas de crocodile. J'étais dur parce que ton grand-père m'a brisé pareil. La guerre l'avait rendu monstre. Révélation tardive, mais vraie. La démence le rongeait, mélangeant passé et présent. Je l'ai écouté, notant mentalement les failles de l'ancêtre colonel. On brise la chaîne ici, ai-je dit. Mais au fond, la revanche n'était pas apaisée, elle mutait en quelque chose de plus sombre, le besoin de creuser plus profond. De le forcer à revivre ses propres démons. Les mois suivants furent un ballet macabre. Henri déclinait. Confiné dans l'appartement du 7e. Où les domestiques vestiges de sa gloire le nourrissaient comme un enfant. Je venais chaque semaine. Non par pitié, mais pour administrer la dose, des photos de mes décorations. Des articles du Figaro sur mes promotions. Lis. Père. Major Miller. Héros discret de point. Il fixait les pages. Les mains tremblantes. Marmonnant, c'est pas toi. Pas possible. Une nuit. Il appela. Voix brisée, Alexandre. J'ai rêvé de Verdun. Ton arrière-grand-père. Il criait mon nom. Hallucination ou vérité?
J'ai fouillé les archives, des lettres confirmant le colonel avait sacrifié son fils unique pour une médaille. Un mensonge de bravoure. Je l'ai confronté, étalant les documents sur la table de marbre. Ton héros était un lâche. Père. Comme tu l'as été avec moi. Il hurla. Un cri primal qui fit sursauter la gouvernante. Mensonge. Il était fort. Mais ses yeux trahissaient, le doute s'infiltrait, rongeant les fondations de son ego. Je partis, le laissant seul avec ses fantômes. Dehors. La Seine coulait indifférente, emportant les secrets de la ville. La revanche culmina en décembre 2024, lors d'une réception à l'ambassade de France à Bruxelles. J'y étais invité comme orateur sur la résilience militaire post-Covid. Henri insista pour venir pour voir ton cirque boitant jusqu'au train avec une canne en ébène. La salle, ornée de tapisseries flamandes, bruissait d'ambassadeurs et de généraux. Je montai à la tribune, uniforme impeccable, et entamai mon discours. La force n'est pas dans le sang, messieurs, mais dans la capacité à transcender la douleur infligée par ceux qu'on aime le plus. Les regards se tournèrent vers lui. Assis au balcon, pâle comme un spectre. Puis, l'aveu, mon père, notaire respecté, m'a traité de faible pendant des années. Il voulait un lion, il a eu un soldat. Un murmure parcourut l'assemblée. Henri se leva, titubant, et descendit les marches sous les yeux écarquillés. Devant moi, micro en main, il balbutia, fiston. Pardon. Les flashs crépitèrent. Pas de larmes, juste un effondrement. Un homme vidé de sa substance. Il mourut 3 mois plus tard, d'une crise cardiaque dans son lit, serrant la photo déchirée de mon enfance. Son testament me léguait tout, l'appartement, la maison de Normandie, les comptes gonflés. Mais la vraie héritage était ailleurs, la liberté d'être. Sans son ombre. À l'enterrement, sous la pluie normande, j'ai salué la tombe comme un officier, repose. Père. La guerre est finie. Aujourd'hui, Major Miller commande une unité à Tarbes, dans les Pyrénées où le vent fouette l'âme propre. Paris n'est plus qu'un souvenir. Une cicatrice qui tire par temps humide. La revanche m'a libéré. Mais elle a creusé un vide. Qui suis-je sans l'ennemi? Les nuits. Je marche seul, écoutant le silence, me demandant si la force est dans la conquête ou dans le pardon refusé. Henri m'a appris une chose, les monstres naissent des monstres. Et moi? Je suis l'épée forgée dans ce feu aiguisé. Prête, mais solitaire. Pourtant, parfois, dans le reflet d'une vitre pyrénéenne, je vois ses yeux, froids, moqueurs. Et je souris. Car il est figé pour toujours. Et moi, je marche. Les Pyrénées, avec leurs pics acérés comme des baïonnettes, devinrent mon refuge après la mort d'Henri. Tarbes. Cette petite ville nichée au pied des montagnes, où l'air sent le pain et la boue fraîche, contrastait violemment avec les salons étouffants de Paris. Ici, à la tête de la 35e brigade d'infanterie, j'entraînais des recrues ou des gamins du sud-ouest, aux accents chantants et aux yeux pleins d'illusions. Major Miller. C'est vrai que vous avez combattu en Afghanie, demandait-il autour des feux de camp. Je hochais la tête. Évasif, la guerre enseigne plus qu'elle ne glorifie. Mais en vérité, chaque exercice était une exorcisme, marche forcée sous la neige pour noyer les échos de son rire.
La solitude s'installa comme une compagne fidèle. Pas de femme, les uniformes ne collent pas aux robes de mariée ni d'amis intimes, juste des subordonnés qui me respectaient plus qu'ils ne m'aimaient. Un soir d'hiver 2025. Après une simulation de haute montagne où une recrue s'était fracturé la cheville. Je rentrais dans mon quartier spartiate, un lit étroit. Une armoire réglementaire. Et une photo unique ma mère au piano. Sourire fragile. Je versais un whisky pur malt. Écossais comme les Highlanders que j'admirais enfant. Et laissais l'alcool dissoudre les barrières. Pourquoi? Élise, murmurai-je à l'ombre. Pourquoi avoir laissé Henri me modeler ainsi? Ces lettres posthumes. Trouvées dans un tiroir secret. Révéler une femme brisée, j'ai voulu te protéger. Mon fils? Mais la peur m'a paralysé. Trop tard. Le commandement me consumait. En février. Une mission d'entraînement conjoint avec l'armée espagnole aux confins des Pyrénées me confronta à un miroir déformant, le colonel Ruiz. Un basque trapu aux moustaches poivre et sel. Me rappela Henri par sa rudesse bienveillante. Miller? Vos hommes sont des loups. Mais vous? Vous portez une armure invisible. Autour d'un dîner arrosé de rioja. Sous les poutres d'une auberge basque. Il creusa, la famille. C'est le vrai champ de bataille. J'éclatai d'un rire amer, la mienne était une tranchée minée. Il hocha la tête. Versant une rasade, alors? Enterrez les mines. Major. Ou elles vous exploseront. De retour à Tarbes. Je fouillai les archives familiales. Expédiées de Paris par un notaire zélé. Des boîtes poussiéreuses. Remplies de documents jaunis, contrats de vente de terre normande. Acquis sur le sang des paysans pendant la Révolution. Henri y avait ajouté ses notes manuscrites, héritage égale pouvoir. Faiblesse égale ruine. Une lettre de mon grand-père. Datée de 1944. Me frappa, fils. La libération n'efface pas les lâchetés. Sois fort. Ou péris. Le colonel de Verdun. Héros officiel. Confessait en privé sa désertion symbolique, avoir fui un assaut pour sauver sa peau. Médaille achetée par des pistons. La chaîne des Miller, une lignée de masques. Où la bravoure était un costume cousu de mensonges. Cette découverte me rongeait comme un ver. Lors d'une permission à Paris. En avril. Je visitais la maison de Normandie. Vendue mais encore hantée. Les champs verdoyants. Balayés par le vent salin. Murmuraient des secrets. Dans le grenier. Sous les toiles d'araignée. Je trouvai le fusil de chasse, celui du genou ensanglanté. Je le saisis. Le métal froid contre ma paume. Et visai un fantôme imaginaire. Bang. Chuchotai-je. Pas de détonation. Juste un écho intérieur, la douleur d'un père qui transmet non l'amour, mais la peur. À Tarbes. Une recrue. Un jeune Auvergnat nommé Lucas. Craqua lors d'un exercice. Hurlant après une chute dans un ravin, je peux pas. Major. C'est trop. Ses yeux. Emplis de terreur. Étaient les miens à 12 ans. Je m'agenouillai. Le sortant du froid, la peur n'est pas une sentence. Lucas. C'est un test. Et tu le passes. Il pleura. Puis se releva. Serrant mon avant-bras comme un frère. Ce moment fissura mon armure, et si la revanche n'était pas contre Henri, mais contre le cycle qu'il avait perpétué? Ce soir-là. J'appelai un cousin éloigné. Philippe? L'associé du cabinet. Viens me voir. On parle du passé. Philippe arriva une semaine plus tard. En Audi rutilante. Costume 3 pièces comme un écho d'Henri.
Café au bord de la Garonne. Sous les platanes en fleurs, Alex. Père était dur. Mais il t'aimait à sa façon. Je sortis les lettres. Les étalant sur la table. À sa façon? En me traitant de raté? Il pâlit. Feuilletant, je savais pour grand-père. Mais pas les détails. Nous parlâmes des heures. Déterrant les os, la grand-mère? Morte en couche pour un fils indigne, la mère d'Henri. Alcoolique refoulé. La famille Miller. C'est une malédiction. Conclut-il. Je secouai la tête, ou une leçon. Brise-la. L'été 2025 apporta une tempête, une inspection générale à l'état-major. Où mon dossier fut scruté comme une plaie ouverte. Le général inspecteur. Un Alsacien sec comme un coup de trique. Me convoqua, Miller. Vos états de service sont impeccables. Mais vos yeux. Ils portent une ombre. Je tins bon, l'ombre des pertes. Mon général. Afghani. Mali. Il acquiesça. Mais ajouta, la guerre intérieure est la plus traîtresse. Gagnez-la. Ces mots me hantaient lors des runs matinaux. Où mes bottes martelaient la terre pyrénéenne comme un cœur affolé. En août, une mission humanitaire au Maroc aide aux réfugiés sahraouis me confronta à la fragilité humaine. Sous les tentes brûlantes de l'Ayoun. Je distribuais des rations. Écoutant des histoires de familles déchirées. Une veuve. Yeux voilés de kéfier. Me glissa, votre force. Capitaine non. Major elle cache une blessure? Je hochai la tête. Muet. Ce soir, sous les étoiles du désert, je brûlais une copie des lettres d'Henri. Les flammes dansant comme des démons libérés. Adieu. Moquerie. De retour. Une lettre de l'Académie militaire, invitation à enseigner la psychologie tactique à Saint-Cyr. Ironie, revenir là où tout avait commencé. Pour former les futurs officiers à ne pas répéter mes erreurs. J'acceptais. Louant un appartement à Coëtquidan. Près de Rennes. Les premiers cours furent un catharsis, messieurs. L'ennemi n'est pas toujours dehors. Souvent. Il dort en vous. Nourri par les voix du passé. Les cadets buvaient mes mots. Mais un soir, un fils de diplomate me coinça, Major. Et si le passé est un père tyrannique? Je souris. Sombre, alors. Devenez le major qui le fige. Brest. Avec ses vents atlantiques qui fouettent le visage. Devint mon nouveau creuset. Lors d'une conférence à l'école navale. Je croisai Ruiz à nouveau promu amiral. Dîner dans une crêperie enfumée, Miller. Vous avez l'air allégé. Je ris, j'ai enterré un fantôme. Il leva son bol de cidre, à la paix intérieure. Mais la paix? Elle fuyait. Remplacée par des rêves où Henri boitait vers moi. Suppliant, pardon? Major. Noël 2025 approchait. Et avec lui. Une invitation inattendue, Philippe organisait une réunion familiale à Paris. Pour clore le chapitre Miller. J'hésitais. Puis parti. Train filant sous la pluie normande. L'appartement du 7e. Inchangé. Sentait le cire et les regrets. Cousin. Tante une table et guindée autour d'une dinde rôtie. Toast à Henri. Pilier de la famille. Je me levai. Verre en main, à Henri. Qui nous a appris la résilience par la douleur. Silence pesant. Puis. Philippe murmura, et à Alexandre. Qui l'a surpassé? Cette nuit. Seul dans mon ancienne chambre. Je revis le genou saignant. Les rires étouffés.
Pas de rage, juste une tristesse infinie. Le lendemain. Je visitais le père Lachaise. Posant une rose sur la tombe maternelle. Élise. J'ai gagné. Mais à quel prix? Le vent emporta les pétales. Comme des excuses volantes. De retour à Saint-Cyr. Une recrue ou une femme. Première de sa promotion me confia, Major. Mon père me dit que l'armée. C'est pour les hommes. Prouvez-lui qu'il a tort. Je la regardais. Voyant mon reflet, fais-le pour toi. Pas pour lui. La revanche véritable est l'indifférence. Elle partit. Dos droit. Moi? J'apprenais lentement. Saint-Cyr en automne 2026 était un kaléidoscope de feuilles rousses et de cadences militaires. Où les tambours battaient comme un pouls collectif. Enseigner la psychologie des opérations devint mon sacerdoce, disséquer les méandres de l'esprit sous stress. En m'appuyant sur mes cicatrices comme sur des cartes topographiques. L'adversaire le plus redoutable est celui qui connaît vos faiblesses avant vous. Disais-je aux cadets. Leur visage juvénile absorbant chaque syllabe. Mais la nuit. Dans mon appartement aux murs nus de coéquidants. Les leçons se retournaient contre moi, qui connaissait mes faiblesses mieux qu'Henri. Une correspondance inattendue surgit, une lettre d'un historien militaire. Le professeur Duval. Fasciné par mon discours de Bruxelles. Major Miller. Votre évocation de la guerre familiale mérite un livre. Permettez-moi de vous interviewer. Intrigué. J'acceptai un rendez-vous à Rennes. Dans son bureau encombré de volumes reliés cuir. Duval? Un quinquagénaire aux lunettes cerclées d'argent. Attaqua sans préambule, votre père. Le notaire était-il le catalyseur? Je sirotai un café amer, catalyseur? Plutôt le poison. Des heures passèrent. À dévider le fil, le genou? Les dîners. La promotion figée. Il nota frénétiquement, c'est du drame pur. Miller. La revanche comme catharsis nationale. Le livre naquit de ces sessions, ombre d'uniforme récit de résilience militaire. Pas autobiographique. Mais imprégné de mon sang. Édité par un petit label parisien. Il sortit en mars 2027. Avec une dédicace cryptée, à ceux qui moquent. Pour qu'ils se taisent. Les recensions fusèrent, le monde salua une plongée psychologique acérée. Tandis que Libération y vit un pamphlet contre le patriarcat bourgeois. Henri. Mort. N'en saurait rien mais ses cousins. Oui. Philippe m'appela. Voix tendue, Alex. Le clan murmure. Il salit le nom au poing. Je ris, qu'il le lave dans la vérité. La promotion qui suivit fut fulgurante, en juin. À l'occasion du bicentenaire de Saint-Cyr. Le ministre de la Défense me nommait lieutenant-colonel. La cérémonie. Sous les arcs triomphaux de la cour d'honneur. Fut un vortex d'émotion. Épinglette d'or sur l'épaule. Je saluai le ministre, pour la France. Mon colonel. Applaudissements tonitruants. Ce soir. Banquet avec les anciens, toast au pastis. Anecdote de Dien Bienfut. Un vétéran de l'Indo. Manchot. Me tapa l'épaule, fiston. T'as l'œil du survivant. Qu'est-ce qui t'a forgé? Je levai mon verre, un père qui voulait me briser. L'été apporta une tempête personnelle, une mission d'observation en Ukraine. Au cœur du Donbass gelé. Kiev. Pilonné par les drones russes. Était un chaos de sirènes et de regards hantés. J'y conseillais les forces azoviennes sur la résilience psychologique, maintenez l'unité. Où la peur divise. Mais les nuits dans les bunkers. Bercés par les explosions lointaines. Ravivait Verdun, le grand-père. Fuyant dans la boue.
J'écrivis à Philippe, les Miller fuient tous. Sauf moi. Sa réponse vient à Noël. On enterre ça ensemble. De retour en Bretagne. Une rencontre fortuite, lors d'une conférence à l'INA. Je croisais une journaliste. Claire. Une Bretonne aux cheveux roux et au regard perçant. Votre livre m'a secoué. Colonel. Mon père était pareil à un flic à la retraite qui me traitait de filette. Comment avez-vous pardonné? Dîner au bord de la Vilaine. Crêpes au sarrasin et cidre bouché, pardonné? Non. Transcendé. Oui. Elle rit. Un éclat qui fissura ma solitude, essayons. Alors. Nos conversations devinrent rituels ou appels tardifs. Où je déballais les strates, la mer effacée. Le genou ensanglanté. Elle écoutait. Sans juger, tu portes son armure. Alex. Laisse-la tomber. Automne 2027, exercice interallié à Fontainebleau. Forêt dense où les ombres dansent comme des souvenirs. Commandant une cohorte franco-américaine. Je sentis le poids, avancer. Ou périsser, hurler-je à une recrue figée par une simulation d'embuscade. Ses yeux terrorisés étaient un miroir. Plus tard. Autour du feu. Il confia, mon vieux me battait. Colonel. Pour me édurcir un point. Je posai une main sur son épaule, la dureté n'est pas dans les coups. C'est dans le choix de ne pas en donner. Il partit. Transformé. Moi? Claire m'attendait à Paris. Billet en main, viens. Lâche l'uniforme une nuit. La capitale. En habit d'automne. Bruissé d'une vie que j'avais fui. Dîner au train bleu. Sous les vitraux opulents, Alex. Ton père t'a volé l'enfance. Rends-la toi. Nos lèvres se frôlèrent. Premier baiser depuis des lustres au salé de larmes refoulées. Nuit chez elle. Dans un loft du Marais. Où les draps sentaient le linge frais et non la boue. Au matin. Elle murmura, reste. Colonel. Ou Major? Ou juste Alex. Je partis pour Brest. Mais avec une promesse, bientôt. Hiver rigoureux, Noël à Paris. Chez Philippe. La table. Ornée de bûches et de vins de Bordeaux. Réunie une dizaine de Miller oncles bedonnants. Tante poudrée. Toast guindé, à la famille. Puis. Mon tour, je sortis le livre. Le posant au centre. À la vérité. Qui libère. Murmure. Regard fuyant. Une tante, Henri se retourne dans sa tombe. Je répliquai, non. Il sourit. Enfin. Philippe leva son verre, à Alexandre. Notre colonel. Rire général. Teinté de soulagement. Mais la nuit. Seul dans l'ancienne chambre. Le doute revint, et si la revanche était une addiction? Claire. Au téléphone, viens à Quiberon pour le nouvel an. Plage. Pas champ de bataille. J'y allais. Vent iodé fouettant les dunes. Promenade pieds nus dans le sable froid, Alex. Pardonne-le. Pour toi. Je m'arrêtai. Vague léchant mes chevilles, et si je ne peux pas? Elle serra ma main, alors? Apprends. L'amour n'est pas la guerre. Printemps 2028, promotion à colonel. Lors d'une parade au Champ de Mars. Élysée en fond. Drapeau claquant. Le président épingla, colonel Miller. Pour services exceptionnels. Claire. Au premier rang. Yeux brillants. Soirée. Nous dansâmes un valse lente sous les lustres, Major? C'était il y a longtemps. Elle rit, colonel. C'est mieux.
Plus de place pour nous. Pourtant. Les ombres persistaient. Une lettre anonyme, votre père était un héros discret. Vous le salissez. Postmark Normandie. Je fouillais, un ancien client d'Henri. Aigri par une succession. Confrontation téléphonique, il m'a ruiné. Votre père. Mais vous? Vous le glorifiez. Je raccrochais. Rage bouillonnant. Claire, ignore. C'est son fantôme. Pas le tien. Été, stage à Djibouti. Chaleur saharienne qui font les volontés. Commandant des forces conjointes. Je négociais avec des pirates somaliens en voie calme face à des AK-47. La peur est mutuelle. Dis-je à mon second. Victoire sans sang. De retour. Claire m'attendait avec une bague, pas de mariage militaire. Juste nous. J'acceptais. Cœur léger pour la première fois. Djibouti avait laissé des marques, peau brûlée. Réventé par le sable rouge. Rentrée en septembre 2028. Colonel Miller à la tête du centre de doctrine et d'enseignement au commandement des opérations spéciales à Paris a un retour aux sources. Dans les couloirs feutrés du ministère. Claire et moi emménageâmes dans un appartement du 16e. Vue sur la Seine scintillante. Enfin une vie civile. Plaisanta TL. Rangeant mes médailles dans une boîte. Mais la guerre intérieure grondait encore, chaque coup de fil d'un ancien. Chaque revue de presse ravivait Henri. Le livre devint un phénomène discret, club de lecture à Lyon. Interview sur France Inter. Colonel. Votre guerre familiale résonne avec me tout. Dit une animatrice. Je corrigeai, c'est plus ancien que ça. C'est la tyrannie du sang. Écho posthume, Philippe m'envoya un dossier aux plaintes d'Henri contre des employés. Licencié pour faiblesse. Il reproduisait le cycle. Nota mon cousin. Nous décidâmes une fondation, Résilience Miller. Pour soutenir les enfants de familles toxiques via thérapie et bourse militaire. Octobre, Claire annonça sa grossesse. Lors d'un dîner aux chandelles au Georges V. Un Miller nouveau. Sans armure. Joie mêlée d'effroi, et si j'héritais la malédiction? Échographie au Val-de-Grâce. Où le cœur du bébé battait comme un tambour de parade. Fils ou fille? Il saura la force sans la douleur. Jurai-je. Mais les nuits. Je veillais. Main sur son ventre. Chassant les spectres. Mission en Estonie. Automne hivernal, manœuvre contre une agression russe simulée. Forêts enneigées. Où le froid mord comme le mépris paternel. Un lieutenant laiton. Orphelin de guerre. Me confia, mon père a fui l'URSS. Il me battait pour me préparer au point. Je répondis, préparer l'avenir. Pas les blessures. Soirée au sauna. Vapeur épaisse, colonel. Vous parlez comme un psy. Rire, j'en suis un. Déguisé en soldat. De retour. Noël 2028, famille élargie à Tarbes. Chez un oncle pyrénéen. Claire. Ronde de 7 mois. Rit aux anecdotes locales. Toast au Jurançon, à la nouvelle génération. Mais un appel de Duval, Alexandre. Un chapitre manquant, votre grand-père. J'ai trouvé des témoignages où il a abandonné des hommes à Verdun. Rage sourde, publié. Que la vérité noie les mensonges. Hiver rude, Claire accoucha en janvier 2029. Une fille ou Élise. En hommage. Ses cris. Aigus comme une charge de cavalerie. Emplir l'appartement. Elle a tes yeux. Murmura Claire. Épuisé. Moi. Berçant ce petit être fragile. Je vis non Henri.
Mais la mère, tendresse volée. Pourtant. Lors du baptême à Saint-Sulpice. Un oncle lâcha, un Miller fille. Henri aurait ri. Je serrai les dents, Henri est mort. Élise vivra. Printemps, le livre réédité. Avec un chapitre sur Verdun. Scandale familial, tantes outrées. Philippe médiateur. Réunion au café de Flore, Alex. C'est la fin du mythe. Je répliquais, le début de la réalité. Duval. Présent, l'histoire n'est pas linéaire. C'est un labyrinthe de failles. Été, permission en Normandie. Avec Élise en écharpe. La maison vendue. Mais les champs à plan. Promenade au bord de la mer. Vague grise, claire, ici. Le genou. J'acquiesçais, et la naissance de ma rage. Élise gazouilla. Indifférente. Elle guérit déjà. Dit Claire. Automne, promotion générale de brigade. À 44 ans. Cérémonie aux Invalides. Sous la coupole. Le chef d'état-major, général Miller. Pour doctrine innovante. Claire. Élise sur les genoux. Applaudit. Banquet, discours sur l'héritage psychologique. Un admiral, votre père serait fier. Sourcil levé, il l'est. Quelque part. Mais la tempête vint en décembre, diagnostic pour moi au stress post-traumatique chronique. Masqué par l'ambition. Le psy militaire. Un Parisien affable, colonel général, votre revanche a sauvé votre carrière. Mais érodé votre paix. Séances hebdomadaires. Où je déballais, le fusil. Les cris. Henri n'était pas monstre unique. Il était produit d'une lignée. Claire soutint, thérapie pour nous trois. Élise grandissait. Premier pas chancelant comme les miens d'enfant. Papa fort. Babilla TL. Je la soulevai, papa humain. 2029 fut l'année des comptes, général de brigade Miller. Affecté à l'état-major interarmé à Bruxelles. Où les couloirs de l'UE bruissaient de stratégie globale. Claire et Élise me suivirent. Installés dans un appartement surplombant le Grand Place. Où les carillons médiévaux rythmaient nos jours. Belgique? C'est neutre. Parfait pour guérir. Plaisanta TL. Mais Bruxelles. Avec ses pluies fines et ses cafés sombres. Ravivait l'isolement, dîner solitaire pendant les briefings OTAN. Où je négociais avec des Anglais guindés sur la cyber-résilience. La thérapie progressait. Morcelé en fragments, visualisé Henri non comme bourreau. Mais comme victime. Difficile. Une séance. Je revécus le genou, j'ai tiré pour qu'il sente ma douleur. Le psy, et maintenant? Libérer le tir. Chez moi. Élise. 2 ans. Dessiner des soldats souriants, papa et Pépé. Claire rit, son grand-père imaginaire est gentil. Mais moi. Je voyais l'ombre. Le livre. Traduit en anglais. Attira un éditeur hollywoodien, adaptation. Un drama familial avec Tom Hardy en père tyrannique. Refus poli, c'est ma vie. Pas un script. Mais les interviews affluaient au BBC. Où un journaliste creusa, général. La revanche militaire contre un père civil, cathartique ou destructeur? Réponse, les deux. Comme la vie. Printemps, visite de Philippe. En voyage d'affaires. Dîner aux Bruxellois. Moule frites, la fondation marche sans bourses accordées. Il ajouta. Grave, un cousin veut contester le testament. Héritage souillé au point. Je haussai les épaules, qui laissait. Les tribunaux adorent la vérité. Victoire en cours. Rapide, documents irréfutables. Philippe, tu es le roc. Alex.
Été, vacances en Corse. Île rocailleuse où Napoléon forgea sa légende. Plage de sable noir. Élise barbotant dans les vagues. Claire, ici. Pas de fantôme parisien. Mais une randonnée à Bavella. Pics acérés. Déclencha une crise, essoufflée. Vision d'Henri Boitan. Assis sur un rocher. Sueur froide, il me suit. Claire serra, non. Tu le portes. Lâche. Automne, chrysotant aux tensions en Baltique. Je briefais les alliés, la psychologie de l'ennemi, exploiter les failles internes. Appliquer à Poutine. Mes échos à Henri. Nuit d'insomnie. Je rédigeais une lettre posthume, père. Ta moquerie m'a propulsé. Mais ton pardon m'aurait sauvé. Brûlé au matin. Cendre dans la Seine. Hiver 2030, Élise à l'école maternelle. Apprenant le néerlandais avec un accent français charmant. Claire lança un blog, Femme derrière les uniformes. Succès modeste. Mais libérateur. Moi. Promotion en vue générale de division. Cérémonie à l'Eurocorp. Strasbourg, pour vision stratégique. Élise. En robe blanche. Épingla une fleur, mon héros. Mais le passé mordit, décès de l'oncle Normand. Legs contesté. Réunion familiale à Deauville. Hôtel du bord de mer. Tante aigrie, tu as ruiné Henri avec ton livre. Je répondis calmement, j'ai révélé. C'est différent. Philippe arbitra, paix. Ou la famille implose. Accord fragile. Mais Élise. Jouons sur le tapis. Uni, oncle gentil. Printemps 2031, Claire enceinte à nouveau un garçon. Louis. Joie prudente. Thérapie finale, générale. Vous êtes prêts. Fermeture du dossier. Mes ouvertures intérieures. 2031 marqua l'apogée, général de division. Commandant la force de réaction rapide OTAN à Lille. Où les plaines flamandes s'étendent comme un échiquier stratégique. Claire. Élise et le nouveau-né Louis formaient un cocon dans une maison de briques rouges. Jardin fleuri de tulipes. Nord. C'est rude. Mais pur. Dit-elle. Berçant Louis. Les enfants grandissaient sans ombre, Élise. 5 ans. Dessinait des familles unies, Louis gazouillait. Indifférente au galon. Le livre devint manuel militaire, psychologie opérationnelle, leçon d'un héritage brisé. Académie Worldwide l'adoptèrent. Conférence à West Point, messieurs. La vraie bataille est intime. Applaudissements transatlantiques. Duval. Auteur, Alex. Tu as transcendé. Été, pèlerinage à Verdun. Avec Claire. Cimetière ossuaire. Croix blanches infinies. Ici. Ton grand-père a fui, demanda-t-elle. Hochement, ou survécu. Prière muette, chaîne brisée. Retour. Apaisé. Automne, crise familiale close aux legs partagés. Fondation florissante. Philippe, Henri serait. Surpris. Moi, fier. Peut-être. Hiver 2032, retraite anticipée. À 50 ans. Pour la famille. Expliquez-je au ministre. Dernière parade à Lille. Soleil bas sur les casernes. Salut final, à la France. Claire. Enfant en main, à nous. Vie civile, consultant à Paris. Conférence sur résilience. Maison en Bretagne. Près de Quiberon. Élise à l'école. Louis Taudelan. Claire, ton livre? Best-seller.
Rire, notre histoire les plus. Parfois. Un écho, rêve d'Henri. Figé. Murmurant un major. Je me réveille. Souriant, colonel. Maintenant. Et père. La revanche? Un chapitre clos. L'amour. Le vrai triomphe. Sous les étoiles bretonnes. Je marche. Libre. Les Miller ne moquent plus, ils construisent.